La transmission des connaissances est essentielle pour être adaptatif face au changement, car seule la compréhension de notre passé nous permet de mieux anticiper l'avenir. Margaret G. Waitley. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Bienvenue dans le 28e épisode. Nous sommes toujours dans la saison 6 et nous explorons les 12 principes pour un fonctionnement adaptatif dérivé de l'idéogramme du mot adaptativité. À présent, nous arrivons à la lettre numéro 11, T. Dans cette partie 11, nous abordons donc le principe de la transmission. Dans cet épisode, explorons les différentes façons de jouir de ce principe de la transmission efficacement. Nous discuterons également de l'importance de la transmission dans un monde en constante évolution et comment les organisations, les personnes ou les leaders doivent s'adapter pour assurer leur pérennité. Rejoignez-nous pour cette discussion passionnante sur la transmission et découvrez comment vous pouvez appliquer ce principe dans votre propre organisation en vous abonnant sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 12 principes de fonctionnement adaptatif, partie 11, la transmission. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'histoire d'un maître potier qui animait un atelier. C'était un quinquagénaire qui avait passé toute sa vie à travailler l'argile. Tout au long de l'atelier, il a expliqué avec une passion débordante les différentes techniques pour façonner l'argile. Il a montré des exemples de ses plus belles œuvres et a prodigué ses conseils pour réussir sa propre création à ceux qui assistaient à cet atelier. Ce qui était marquant durant cet atelier, c'est la passion avec laquelle le maître potier transmettait son savoir-faire. Il avait une connaissance intime de l'argile, de ses propriétés et de ses limites. Et il savait comment expliquer les gestes précis pour obtenir le résultat souhaité. Mais surtout, il transmettait sa passion pour son art. Et cela se ressentait dans chacune de ses paroles et chacun de ses gestes. En fin de séance, toute la salle était si fière de leur création, ce qui a suscité beaucoup de vocations par la suite chez certains. Mais surtout, la morale de l'histoire, c'est qu'ils avaient tous appris l'importance de la transmission pour perpétuer un savoir-faire et une passion pour l'art. La réussite n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé de la réussite. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. Qu'est-ce que le principe de la transmission? Le principe de la transmission est un principe qui se base sur le processus de transfert de connaissances, de compétences et de valeurs aux autres, ce qui vous permet d'anticiper le changement, maintenir la croissance et la suite de la mission à accomplir pour une cause profonde. C'est un principe fondamental pour un leadership basé sur la continuité et la connaissance d'une organisation, d'une communauté ou d'un leader en général. Le principe de la transmission est important dans le processus adaptatif du leader, car il permet à l'organisation de s'adapter au changement et de maintenir sa pertinence dans un monde en constante évolution. En transmettant les connaissances et les compétences aux membres d'une organisation, cela permet au leader de s'assurer
que l'organisation est équipée pour faire face à de nouveaux défis et opportunités en sa présence ou en son absence. Appliquer ce principe est également important pour maintenir une culture forte d'appartenance à l'organisation ou à l'entité, en transmettant les valeurs, les traditions, le mindset, le style de vie, l'identité de l'organisation aux membres plus jeunes. Le leader peut s'assurer que l'organisation reste fidèle à son héritage et à sa mission. Cela peut aider à renforcer l'engagement des membres de l'organisation et à maintenir une culture de travail positive et productive, puisqu'ils se sentent impliqués et fortement appartenir à la cause. Le principe de transmission est important pour le développement des membres concernés dans une organisation. En transmettant les connaissances et les compétences aux plus jeunes leaders, le leader peut donc les aider à développer leur potentiel et à les préparer à leur propre rôle de leadership d'impact futur. Cet engagement aide aussi à garantir que l'organisation continue de prospérer à long terme. Comment mieux comprendre et vivre le principe de la transmission dans un milieu changeant? Voici quelques étapes pour mieux comprendre et vivre le principe de la transmission dans un milieu changeant. Identifiez les connaissances et compétences clés que vous devez transmettre. Pour commencer, il est important de déterminer les connaissances et compétences clés que les membres de votre organisation doivent avoir pour réussir dans un environnement changeant. Par exemple, si votre entreprise change sa stratégie de marketing pour se concentrer sur les ventes en ligne, il peut être important de transmettre des compétences en matière de la création de contenu pour les médias sociaux. Imaginez que vous devez prendre une orientation professionnelle pour devenir entrepreneur. Il peut être important de transmettre le mindset d'entrepreneur à vos enfants. 2. Créer un programme de transmission adaptable. Une fois que les connaissances et compétences clés ont été identifiées, il est temps de créer un programme de transmission flexible et anticipatif. Le programme doit inclure des activités telles que la formation, le mentorat, l'enseignement, le coaching et le partage de connaissances. Par exemple, une entreprise peut organiser une formation pour les employés sur les meilleures pratiques en matière de marketing des médias sociaux. La même chose, vous pouvez le faire dans votre vie personnelle, sociale, etc. 3. Impliquez les membres de votre organisation, donnez-leur de la valeur. Les membres de votre organisation doivent être impliqués dans le processus de transmission pour qu'il soit efficace. Un projet ne marche jamais si ses bénéficiaires ne se sentent pas impliqués. Les leaders peuvent impliquer les membres en leur demandant de participer en tant que formateur ou mentor. Par exemple, votre entreprise peut demander à un membre de l'équipe expérimenté et compétent en marketing des médias sociaux de former les nouveaux membres. C'est un exemple applicable sur divers autres domaines. 4. Évaluer l'efficacité de vos programmes de transmission. Il est important de mesurer l'efficacité du programme de transmission pour déterminer s'il répond aux besoins de l'organisation et celui des membres, ce qui vous demande une bonne compréhension et connaissance de votre organisation. En tant que leader, vous pouvez évaluer l'efficacité en utilisant des enquêtes auprès des équipes, des analyses de performance, des commentaires des clients et des recherches de feedback. Par exemple, votre entreprise peut évaluer l'efficacité de son programme de transmission en surveillant les résultats des campagnes de marketing des médias sociaux. 5e étape, réajuster le programme de transmission en fonction du temps. Si votre programme de transmission ne répond plus aux besoins de votre organisation, il est important de l'ajuster en conséquence. En tant que leader, vous pouvez réajuster le programme en fonction des commentaires des membres de votre organisation et des données d'évaluation. Par exemple, si votre entreprise constate que son programme de formation sur les médias sociaux n'est pas efficace, elle peut le réajuster en ajoutant des exemples concrets et des cas pratiques. Pour mieux comprendre et vivre le principe de la transmission dans un milieu changeant, il est important d'identifier les connaissances et compétences clés, de créer des process de transmission,
d'impliquer les membres concernés, d'évaluer l'efficacité des programmes et de les réajuster en conséquence. En suivant ces étapes, vous pouvez aider votre organisation à s'adapter aux changements et à prospérer à long terme et permettre à vos équipes d'être plus adaptatifs. La transmission est le 11e principe fondamental pour un fonctionnement adaptatif. Celui-ci est l'élément qui garantit la continuité et la croissance d'une organisation, d'une communauté ou d'un individu. Ce principe implique de transmettre les connaissances, les valeurs et la culture aux futurs leaders de génération afin de maintenir son héritage et de renforcer sa capacité à s'adapter au changement. Il est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et une exécution rigoureuse. Pour transmettre efficacement, il est important de comprendre la culture de l'organisation et de ses membres, ainsi que les compétences et les connaissances requises pour maintenir son fonctionnement. Les leaders doivent également être en mesure de communiquer clairement les valeurs et la vision de l'organisation et de les intégrer dans les activités et les pratiques quotidiennes. Il existe plusieurs façons de transmettre efficacement les connaissances et les compétences. Les programmes de mentorat sont une méthode courante où les membres plus expérimentés de l'organisation travaillent en étroite collaboration avec les membres plus jeunes pour partager leurs expériences et leurs connaissances. Les programmes de formation et de développement des compétences sont également importants car ils permettent aux membres de l'organisation de se familiariser avec les dernières technologies et pratiques et de se tenir à jour avec les tendances du marché. Le principe de la transmission est un processus continu qui doit être intégré dans la stratégie globale de la vie du leader et de son organisation. Les leaders doivent être en mesure de suivre les progrès de transmission, d'identifier les lacunes et les défis et de les résoudre en temps opportun. Cela garantit que l'organisation continue de prospérer et d'innover tout en maintenant son héritage et sa culture unique. En tant que leader, vous devez être en mesure de comprendre les besoins de votre organisation et de mettre en place des plans de transmission efficaces pour transmettre les connaissances, les valeurs et la culture aux générations futures et tout ce qui peut amener la mission à une dimension supérieure. En intégrant la transmission dans votre stratégie globale, vous pouvez garantir la continuité et la croissance de votre organisation, la croissance des autres, la croissance de votre environnement, tout en adaptant aux changements et en restant compétitif, efficace et productif pour déployer votre leadership. C'est un process infiniment profitable pour vous, votre environnement et vos équipes. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quels sont les avantages et les défis de la transmission des connaissances et des compétences dans votre environnement en constant changement? Comment pouvez-vous vous assurer que la transmission des connaissances est efficace et répond aux besoins de votre organisation pour la continuité de votre mission? Quels sont vos rôles et vos responsabilités en tant que leader et ceux des membres de votre organisation dans le processus de transmission des connaissances et des compétences? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 228 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, auteur du livre Devenir enfin moi, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer, à développer votre leadership, influencer votre monde, votre milieu et devenir la meilleure version de vous-même. Pour atteindre votre mission de vie, pour réaliser votre vision et
aider les autres à se déployer. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact@fcelestin.com ou sur mon site internet fadlercelestin.com. Vous pouvez retrouver beaucoup d'outils, de ressources pour votre leadership sur mon site internet fadlercelestin.com. Retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn pour plus de contenu du FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!